Voici que Pierre et Jean se trouvent au portique de Salomon, avec eux ce qui les accompagne partout où ils passent, cet homme qui a été boiteux, qui a été guéri dans le temple. Cet homme est âgé de plus de 40 ans, et cet homme témoigne de la guérison de Jésus-Christ. Et voilà qu'une multitude de personnes s'attroupe autour de Pierre et Jean. Et là, ils prêchent l'évangile. Ils prêchent les oracles de Jésus, les guérisons. Ils parlent du royaume. Et les gens, devant cette guérison miraculeuse qu'il y a eu, et devant ce royaume qui est annoncé de la part de Jésus-Christ, la Bible nous dit que là, 5000 hommes se convertissent. Et là, une effervescence dans Jérusalem, dans cette journée. Mais voilà qu'il y a les religieux de Jérusalem. Il y a les Sadducéens. Il y a le chef du temple. Il y a les sacrificateurs, qui sont irrités de voir que ces hommes parlent au nom de Jésus et font des miracles au nom de Jésus. Donc ils décident de venir voir ces deux hommes. Et on s'aperçoit que la journée commence à se terminer. Ils ont parlé des oracles de Jésus toute la journée, et on s'aperçoit que ces hommes les interpellent violemment. Et là, ils décident de les mettre en prison. Quel est leur sort, quel est leur quart, qu'est-ce qu'on leur a réservé? Voilà qu'ils passent toute la nuit en prison. Dans le Sanhédrin, les hommes se réunissent le lendemain. Caïphe avec tous les hommes de loi de l'époque. Et voilà que là, ils décident de faire venir Pierre et Jean. Et les mettre dans le milieu du Sanhédrin. Mais ils font venir aussi cet homme qui a été guéri dans le temple. Et ils demandent de quelle autorité que Pierre et Jean a guéri cette personne. Et là, ils témoignent encore de l'amour de Jésus. Ils témoignent du royaume. Ils témoignent qu'il est le Fils de Dieu. Et là, on s'aperçoit que Caïphe et ses hommes de loi sont hérités. Mais devant le miracle qui a été accompli, la personne qui est là, et tout Jérusalem est au courant, ils ne peuvent rien faire. Donc là, ils décident de les relâcher. Mais par contre, ils font un complot entre eux. Ils les appellent quand tout le monde est parti. Et dit, on vous relâche, mais on vous défend de parler de Jésus. Nous savons que vous êtes ses disciples, et nous, on défend de parler d'eux. Et voilà que Pierre et Jean, avec une autorité, parce que Dieu leur a donné l'autorité, ils ont été revêtus du Saint-Esprit, ils sont pleins de puissance. Et c'est pas Caïphe qui va les effrayer. Et il dit, est-ce que nous allons vous écouter? Nous allons pas parler de Jésus. Non, nous allons parler du royaume de Jésus. Et devant une telle autorité, nous voyons que le Sanhédrin est hérité. Mais le peuple est derrière Pierre et Jean. Les gens sont convertis. Les gens ont trouvé Dieu. Quelle puissance. Ces hommes remplis du Saint-Esprit. Si tu veux retrouver ce récit de puissance. Ces hommes qui avaient peur auparavant, maintenant n'ont plus aucune peur. Parce que ce sont des réels disciples. Tu peux les retrouver dans Actes, chapitre 4. Et je te dis bonne lecture.